Bienvenue sur la Minute Quiz. Aujourd'hui, on va revisiter un dessert que tout le monde connaît très bien, c'est la tarte tatin. À la place de la pâte feuilletée, on va utiliser un palais breton et on va réaliser un dôme de pommes au caramel. Pour réaliser nos palais bretons, il faudra 100 g de farine, 75 g de sucre, 75 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 5 g de levure chimique et une pincée de fleur de sel. Pour réaliser les pommes au caramel, il nous faudra 4 pommes golden, 50 g de miel d'acacia, 100 g de sucre en poudre, 4 g de feuilles de gélatine, 45 g de crème fraîche liquide et 30 g de beurre. Pour réaliser notre chantilly, il nous faut 25 cl de crème bien fraîche et 30 g de sucre. On commence par réaliser nos palais bretons et pour ça on va utiliser la recette de Mercotte. On va blanchir nos œufs jaunes avec notre sucre au fouet. On coupe notre beurre en petits morceaux, beurre que l'on aura mis à température ambiante 30 minutes avant de l'utiliser pour qu'il ne soit pas trop froid et qu'on puisse le travailler. Et on va faire du beurre pommade. On travaille notre beurre jusqu'à ce qu'il ait un rendu bien lisse et il porte bien son nom comme la texture d'une pommade. À l'aide d'une maryse, on va maintenant intégrer notre beurre pommade à notre mélange d'œufs. Surtout, ne passez pas votre beurre au micro-ondes pour le faire ramollir. Il faut vraiment le sortir 30 minutes du réfrigérateur avant son utilisation. À l'aide d'un tamis, on y ajoute petit à petit notre farine tamisée. On y a intégré notre demi-sachet de levure chimique. On mélange petit à petit à l'aide de notre maryse. On y ajoute la pincée de fleur de sel et on mélange à nouveau. On dépose notre pâte sur une feuille de papier sulfurisé, on la recouvre d'une autre feuille et à l'aide d'un rouleau, on va l'aplatir pour lui donner une épaisseur de 5 mm. Et on passe notre pâte au réfrigérateur pendant 1 heure. On enchaîne avec notre dôme pomme caramel. On commence par peler les pommes. On coupe à présent nos pommes en petits cubes. Dans une poêle, on fait fondre le beurre avec le miel. Une fois que notre beurre est fondu, on y ajoute nos cubes de pommes. On les fait dorer à feu doux jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides. À ce stade, il ne faut pas qu'elles soient dorées. Dans une assiette d'eau bien froide, on y dépose nos 2 feuilles de gélatine. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais pour donner un peu plus de goût, je vais y mettre un bouchon de rhum. Une fois que nos pommes sont suffisamment cuites, on les retire du feu. On fait chauffer dans une casserole la moitié de notre sucre. Il ne faut surtout pas remuer notre sucre pour que le caramel puisse prendre. Une fois que la première moitié de sucre est fondue, on y ajoute l'autre moitié. Une fois que notre caramel est bien brun, on le retire du feu et on y ajoute tout de suite la crème fraîche. On aura fait chauffer 10 secondes la crème fraîche au micro-ondes afin qu'elle soit tiède et on remue tout de suite. On y ajoute la gélatine bien égouttée et on remue à nouveau. Et on remet à nouveau à chauffer afin de faire fondre les derniers morceaux de sucre. Une fois que notre caramel est bien lisse, on peut y verser nos pommes.
Et on mélange pour que toutes nos pommes soient bien enrobées de caramel. Nos pommes sont bien caramélisées, on va remplir notre moule. On va bien tasser. Il faudra que notre dôme soit bien rempli. Il faudra qu'il soit bien lisse. Donc il faut bien tasser pour que le caramel soit bien pris partout. On laisse refroidir à température ambiante. S'il me reste de la pomme, je peux utiliser un autre moule à insert que je laisserai au congélateur pour de futurs desserts. Mais comment est née la tarte tatin? Eh bien tout simplement d'une erreur. Le jour où cette cuisinière enfourna sa tarte aux pommes au four en ayant oublié d'y mettre la pâte, elle décida de la positionner par-dessus. Et c'est devenu la tarte tatin puisque cet hôtel où elle travaillait s'appelait l'hôtel Tatin. Notre pâte est suffisamment refroidie, on peut la sortir du réfrigérateur. On enlève le papier sulfurisé et on va utiliser nos moules pour faire nos palets. Le deuxième. Et on va faire cuire nos palets avec le moule pour qu'ils gardent bien leur forme. Et en attendant, on laisse le reste de la pâte au réfrigérateur. J'ai que 2 moules, donc je vais faire de la cuisson petit à petit. Et on passe en cuisson 15 à 20 minutes à 170 degrés. Une fois qu'ils sont légèrement dorés, on les retire du four et on les laisse sécher sur une grille. Et on continue à faire nos autres palets bretons. Et on passe nos dômes 5 heures au congélateur. On verse la crème fraîche dans la cuve de notre robot que l'on aura refroidi préalablement au réfrigérateur. On y ajoute le sucre et on bat notre crème au fouet pendant 7 à 8 minutes. On recouvre un palais refroidi de crème chantilly. On y dépose un dôme congelé. Et on décore de chantilly. On peut y ajouter un peu de praliné en décoration. Notre revisite de la tarte tatin est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, abonnez-vous, likez, commentez et partagez.